Bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur la lecture de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler tricot. Mon premier projet terminé, c'est une paire de chaussettes que j'ai commencé au mois de janvier dernier. Et voilà, on est au mois de juin. Bravo Sophie, tu as pris le temps de faire ces chaussettes qui auraient pu être faites en 2 semaines. Mais voilà, elles sont terminées et elles sont super jolies. Voilà, jusqu'à la pointe. Et donc c'est un modèle de renard endormi, c'est le modèle des Spooky Season que j'ai un peu modifié entre guillemets. Normalement vous avez toute une ligne là de chauve-souris tout autour et au niveau du bout du pied vous avez aussi toute une rangée de crânes, de squelettes et que je n'ai pas fait. J'ai gardé seulement le motif des chats et un motif qui est assez joli en haut et en bas. Mais qui ne se voit pas du tout avec mon choix de fil qui n'était absolument pas approprié pour que le jacquard ressorte. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, j'aime quand même assez le résultat. Je suis un peu déçue de mon choix de couleur, mais bon franchement c'est pas grave, hein. Elles sont très jolies. Au niveau du tricot, je crois que vous avez au maximum 2 ou 3 couleurs à gérer. Et s'il y a 3 couleurs, je crois que c'est vraiment sur 1 ou 2 rangs, donc c'est vraiment pas grand chose. Et vous avez donc les yeux qui sont brodés par-dessus, qui sont pas tricotés en jacquard. Je pense que j'aurais pu les faire en jacquard d'ailleurs, je suis en train de me dire, bon c'est pas grave, j'aurais pu les faire en jacquard, ça aurait été plus sympa. J'aime pas trop broder en fait sur les chaussettes. J'aime bien broder avec du fil un peu plus rustique, là comme c'était de la laine à chaussettes, j'aime pas, c'est un peu rond, c'est pas le rendu que j'aime bien. J'ai utilisé surtout des chutes, des restes plutôt de fil pour réaliser ces chaussettes là que j'espérais écouler, et finalement j'ai encore des restes de restes de restes. Donc ça c'est le lot quotidien je pense des tricoteurs et tricoteuses. Je les ai réalisés avec en coloris principal un orangé de la marque Malabrigo. Je crois que c'était la gamme Sox, justement c'était vraiment de la laine à chaussettes. Il m'en reste encore pas mal. J'ai utilisé ce fil là, donc c'est de la Malabrigo Sox. C'est un moutarde assez foncé, il tire presque sur le orange, plutôt froid en coloris, moi je l'aime beaucoup. J'avais un écheveau que j'avais acheté voilà, c'était une mercerie qui fermait et voilà, elle vidait complètement son stock et j'avais trouvé cette couleur-ci qui est vraiment très très belle. Alors en coloris principal j'ai celui-ci, c'est un fil Sox de chez Malabrigo. Je n'ai plus du tout je pense le numéro de coloris, j'avais acheté cette pelote, enfin du moins en écheveau. C'était un déstockage d'une mercerie qui était en train de fermer. Et ouais, c'est un jaune assez froid, il tire sur le orange, il est assez beau, plutôt foncé, j'aime vraiment le rendu, il est très nuancé. Et dedans j'ai utilisé vraiment plein de petits restes. J'avais un reste de laine à chaussettes de Anna, le bruit des aiguilles. C'était un mini que j'ai utilisé pour faire talon, pointe sur une autre paire de chaussettes. Et il me restait encore un petit bout et il m'en reste encore. Bon, en même temps, je l'ai utilisé seulement pour les petits chats, donc je me doutais bien que j'allais pas les couler. Ensuite, j'ai utilisé ce fil là, donc j'ai fait une toute petite boule, hein. On se rend bien compte, il y a quand même beaucoup de couleurs. C'est un fil de chez Laine et Chaudron. Je n'ai plus du tout la composition, mais c'était une laine à chaussettes, donc voilà, vraiment avec du nylon à l'intérieur. Je l'ai utilisé pour le talon et pour la pointe. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça fait des mini rayures, je trouve, sur la chaussette, c'est assez joli. J'aurais bien aimé l'avoir en gros écheveau, mais j'avais acheté un mini, et donc voilà, il me reste encore tout ça. J'en ai un autre un peu différent, je sais pas si c'est 2 coloris différents d'ailleurs ou si c'est juste 2 bains différents, mais j'en ai encore un autre dans cet esprit là de chez elle. J'hésite à les utiliser peut-être en chaussettes pour ma fille, on verra bien. Mais c'est très joli, le coloris est très très beau, enfin, il y a plein de couleurs dedans donc forcément j'aime beaucoup. Et je les ai associés avec, alors celui-ci on le voit peut-être un peu moins et pourtant c'est peut-être celui que j'ai le plus utilisé, mais tous les petits points que vous voyez sur la chaussette et un petit début du motif là, c'est ce fil-ci. Pareil, je n'ai plus le nom du coloris, mais c'est un fil de chez Célène. Il est
très très nuancé. Je pense que c'est une base grise, j'ai l'impression, il est gris très très clair ou beige peut-être. Et voilà, vous avez plein de nuances à l'intérieur, ce qui fait que chaque maille est différente. Et je trouvais ça assez rigolo justement pour tous ces petits points qui vraiment parsèment tout le bas de la chaussette. Je trouve que ça faisait plein de petites couleurs sans avoir besoin de changer justement de pelote. Et j'aime beaucoup le rendu. Au niveau du jacquard, j'ai pas rencontré de soucis particuliers. À l'intérieur, vous voyez, hop, ça c'est l'intérieur de ma chaussette. Voilà, j'ai pas vraiment eu de problème. Le patron était quand même assez bien expliqué. Je crois qu'on a quand même des augmentations pour faire le jacquard et je n'ai pas changé de taille d'aiguille pour mon jacquard du coup. Il n'y avait pas besoin, donc voilà, j'arrive à passer le pied, tout va bien. Le coloris que j'ai utilisé ici, je peux pas vous le montrer parce qu'en fait je l'ai terminé, c'était un mini de Arco Iris Yarn et ouais, il y va très bien avec, mais ouais, c'est vrai qu'il se voit pas très bien justement, il était sur un fond blanc et vous voyez, il va pas, voilà, il ressort pas énormément avec ce fil là à côté, on se rend même pas compte, je pense qu'ici il y a deux coloris, donc voilà, c'est le seul petit bémol qui est de mon fait évidemment. Mais oui, elles sont très très chouettes, je les aime beaucoup. J'ai la date de quand j'ai commencé le projet, j'ai honte. Je les ai commencés le 8 janvier, j'ai terminé la première le 26 janvier. Et donc j'ai terminé la deuxième le 15 juin, normal, voilà. En plus je ne peux même pas les porter puisqu'il fait très chaud. J'ai pas arrêté de me plaindre sur les premières vidéos de cette chaîne que l'été était une légende en Bretagne et en fait là je suis en train de mourir de chaud puisque nous ne sommes absolument pas habitués à ça. En vrai je me plains pas, je suis très contente qu'il fasse beau, mais bon voilà, du coup je peux pas porter mes chaussettes, elles seront... Voilà, elles vont être avec leurs copines dans mon tiroir et puis je les sortirai cet hiver et elles iront trop bien avec mon pull avec des chats que je vous ai déjà montré lors d'un précédent podcast et voilà, mes petites chaussettes chats. Un autre projet terminé, c'est ce châle, hop, que je vous ai déjà montré, je pense que c'était dans mon dernier podcast. Donc c'est le châle Mara d'Audrey Borrego. Donc c'est un châle qui était gratuit avant qu'elle arrête de commercialiser ses patrons et que vous pouvez aujourd'hui de toute façon retrouver gratuitement. Et c'est un châle qui se réalise avec un seul écheveau. J'avais un écheveau tout seul rouge magnifique, c'était un rouge de la pelote vagabonde et qui est hyper nuancé, il y a du rouge chaud et du rouge froid à l'intérieur, presque rosé. Et il est très très beau, j'aime vraiment le rendu, mais ouais, je porte très peu de rouge en fait. Et je ne savais pas du tout avec quoi l'associer, et je trouve qu'il se suffisait vraiment à lui-même, parce qu'il est vraiment très très beau. Je pense qu'on le voit vraiment pas en caméra, mais en vrai il est très très chouette au niveau de la couleur. Et donc c'est un châle qui consiste en gros à avoir au début très peu de mailles, vous faites vos augmentations et surtout il faut bien peser sa laine, ce qui vous reste à tricoter pour pouvoir amorcer les diminutions vraiment quand vous êtes à peu près au milieu de votre pelote. J'avoue que j'ai un peu tardé à commencer à peser mon écheveau, ce qui fait que en fait je me suis arrêtée au bon moment au niveau des diminutions parce qu'il me restait littéralement genre 15 cm de fil quoi. Enfin vraiment je suis allée au bout de cet écheveau et j'en suis ravie. Pour vous donner une idée, j'ai 1,80 m d'une pointe à une autre du châle. Donc je suis assez contente, je me rendais pas compte qu'avec un seul écheveau on pouvait faire quand même un projet aussi grand finalement. Alors après c'est vrai vous avez des petits trous donc voilà, ça donne un peu plus d'espace on va dire. Mais ouais, je suis assez contente et une fois porté, je trouve pas que ça fasse ridicule d'avoir un petit foulard comme ça. Il est très très chouette. Vraiment, le fait qu'il soit pas trop haut non plus, je pense que ça rend assez bien et pas mal pour la demi-saison justement. Je pense qu'il tiendra pas trop trop chaud, mais juste ce qu'il faut pour le matin avec le petit vent froid. Et il était facile à réaliser. Les seuls
les seules difficultés entre guillemets que j'ai eues, c'est que je n'arrivais pas à retenir la grille. Après bon, c'est pas grave, hein, franchement la grille elle est pas très très haute, le motif de répétition n'est pas très grand, donc voilà, c'est pas, voilà, je me l'étais imprimé, je l'ai découpé, ça me faisait un petit papier dans mon sac, et ouais, vraiment très facile à réaliser. Les petits trous, la petite dentelle, si vous avez peur de faire de la dentelle, franchement c'est juste des jetés, donc tout va bien, jeter de mailles ensemble, voilà, c'est vraiment très facile, et ouais, j'ai pas fait d'erreur pour une fois sur ce modèle là, à croire que je l'ai vraiment bien suivi. Vous avez un i-cord tout autour du projet, j'aime beaucoup cette finition là pour les châles, ouais, c'est vraiment ce que je préfère le plus, justement je trouve que ça encadre un petit peu le projet, et en plus là il est réalisé au fur et à mesure du tricot, donc vous n'avez pas besoin de relever les mailles à la fin, et voilà, vraiment très facile à suivre. Je trouve que les modèles d'Audrey sont hyper fluides à chaque fois, franchement elle est vraiment géniale pour ça, elle fait vraiment des belles choses, et en plus qui sont très faciles à suivre et à comprendre. J'ai enfin terminé mon gilet Manida de Folie Ordinaire, donc Mylène. C'est un haut que j'ai réalisé dans le cadre de notre collaboration, donc je suis ambassadrice cette année pour sa marque de patron, et ce qui me permet d'avoir accès à son catalogue de patrons gratuitement, et de pouvoir vous en parler, de pouvoir tricoter ses modèles. J'avais déjà réalisé un bonnet que j'aime énormément, et voilà, là j'ai craqué sur ce modèle-ci. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, qui se tricote au départ à plat, et qui ensuite voilà, comment dire, le devant et le dos se raccordent pour pouvoir tricoter en aller-retour sur toute la circonférence du modèle. Vous avez deux options de manches, donc une manche qui est un petit peu plus longue avec des petits volants en bas, et voilà, juste des petites côtes tout autour de la manche. C'est ce que j'ai choisi de faire. J'aurais pu faire les manches longues, enfin les manches longues, les manches un peu plus longues, j'avais assez de fil, mais la manière dont je voulais le porter, je pense que je vais plutôt le porter en hiver avec une chemise en dessous, et voilà, bon, je voulais pas avoir plein d'épaisseur non plus, donc je suis restée sur quelque chose d'assez basique, et j'ai utilisé le fil, donc c'est celui-ci, ce sont des pelotes de chez Liz Taylor, c'est le Mohair Lace coloris verveine. C'est un fil donc de mohair. Normalement le modèle se tricote avec deux fils de mohair tenus ensemble. C'est ce que j'ai fait, j'ai absolument rien changé. Au niveau de la composition, on est sur 70% de kid mohair et 30% de polyamide. Je les ai achetés il y a un moment, donc je sais pas du tout si c'est un fil que vous pouvez retrouver, j'avoue que j'ai pas du tout regardé. Mais le coloris est hyper joli. Et j'ai réussi à trouver des boutons, alors je les avais en tête, je voulais vraiment ces boutons là, et j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Ce sont juste des petits boutons avec des toutes petites paillettes très fines à l'intérieur, et ça rend super bien, c'est vraiment exactement le même coloris que mon gilet. Personnellement je vais le porter fermé, donc je suis assez contente d'avoir trouvé de très jolis boutons pour avoir, voilà, quelque chose qui me plaît bien au centre du projet finalement. Je n'ai pas eu de soucis particuliers, j'ai dû détricoter je pense au début de la reprise des épaules, parce que je sais pas, j'avais fait n'importe quoi, hein, tout simplement, c'était vraiment, l'explication était fluide, c'est moi qui me suis un peu, je sais pas, bref, mais voilà, tout s'est très bien passé. Je l'ai fait en taille 92, pour vous donner une idée, je fais maintenant 87 cm de tour de poitrine, donc il a un petit peu d'aisance positive, c'est ce que je voulais, je sais plus si c'est recommandé par le patron, il me semble que justement il faut quand même avoir un petit peu d'aisance. J'ai utilisé des aiguilles 4 et 4,5, c'était ce qui était recommandé par le patron, donc ouais, mon échantillon correspondait parfaitement à celui qui était demandé par le modèle. Et voilà, c'est vraiment un modèle qui était facile à faire. J'ai pas trop de soucis à tenir en double mes fils, je tricote souvent en fait des projets en tenant plusieurs fils en même temps, j'aime bien l'effet que ça donne. Et là j'avais jamais fait en double mohair, et je trouve ça hyper chouette. Alors c'est pas un fil qui est très doux, donc moi ça me ravit évidemment. Je pense que si ça avait été un fil très très doux, j'aurais pas aimé le tricoter en double, ça aurait glissé, enfin ça m'aurait... ouais, j'aime pas trop. Là c'est vrai qu'il est un petit peu plus...
Alors je dis pas qu'il pique, hein, enfin peut-être que pour certains il piquerait évidemment, mais non, pour moi ça a été, et justement il accrochait un petit peu les aiguilles, donc c'était parfait. Et j'ai mis une petite étiquette à l'intérieur, ce sont les étiquettes de chez Boin. Ils ont plein de choses en rapport avec la musique que je trouve assez cool. Et donc là j'ai choisi les Girls Just Wanna Have Fun. Et elles sont trop belles ces étiquettes là, j'en ai acheté une deuxième, elle va trop bien au niveau des couleurs, et puis c'est pratique pour repérer le dos du devant quand je fais des choses pour ma fille notamment, elle aime bien avoir des étiquettes, et c'est vrai que je me suis prise au jeu de coudre des étiquettes maintenant sur tous mes projets, et c'est vrai que ça rend bien, ça fait une petite finition qui me plaît bien, ça rajoute un petit truc. Et j'ai aussi mis une petite étiquette dont je vous ai parlé lors de mon vlog retour des Bigou de laine. Mon amie Céline m'a offert cette superbe étiquette en cuir, simili-cuir, je suis pas sûre, je pense que c'est du simili, mais qui est trop mignonne avec un petit cœur effet tricot. Il est un petit peu grisé, vert de gris, et donc ça va parfaitement avec cette couleur là, donc même si elle est amovible, je pense que je vais la laisser sur ce projet. Et elle venait de chez Teinture Lurie, donc ouais, très chouette projet, et puis ouais, ça me fait plaisir d'avoir cette couleur là dans mon dressing, parce que j'essaye de voir un petit peu ce qui me plaît, et surtout d'associer un peu les vêtements que j'ai déjà à mes futurs tricots. Et c'est vrai que ce coloris là, c'est un coloris qui va assez bien avec les teintes que je porte habituellement, donc je suis contente d'avoir un petit gilet qui ira à merveille avec plein de mes chemises. Un projet en cours de tricot, ce sont des chaussettes issues de ce livre-là, donc il me semble que je vous en ai déjà parlé quand j'ai commencé à les monter, et puis ben, j'ai terminé la première chaussette, donc je vais bientôt attaquer la deuxième, hein, pas 6 mois après, c'est toujours mieux. Voilà, donc ce sont celles-ci, donc le modèle c'est le modèle Lac des Cygnes. Alors celle-ci elle n'est pas encore bloquée, donc elle est un petit peu rabougrie au niveau du jacquard, mais voilà, j'ai terminé aussi de broder les becs des cygnes, j'allais dire des canards, pas du tout, vraiment on n'y est pas du tout. Et voilà, j'ai fait les broderies au niveau du bec, donc il y a, je crois, en tout 5 points à broder. Vous avez en noir et en orange. J'avais pas envie de faire noir, j'ai utilisé un gris assez foncé de chez Célène, et le orange c'est un bout du reste de ma chaussette, vous voyez celle-ci, c'est exactement le même orange. Et voilà, j'essaye d'écouler mes restes comme je peux. Concrètement, voilà, il va encore m'en rester de ce orange. Et je les ai faites avec un coloris autorayant, le bruit des aiguilles, donc Anna. J'ai choisi aussi le mini assorti que j'aime énormément. Je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très belle, que je n'aurais pas acheté comme ça, voilà, spontanément. Et finalement qui est hyper belle, et je trouve que pour des chaussettes ça rend super bien. Et au niveau des contrastants, j'ai utilisé un fil de chez Arco Iris que j'aime beaucoup. Je ne me souviens plus du tout, je crois que ça faisait partie du calendrier de l'Avent Ghibli, il me semble, mais je me souviens vraiment plus du nom, je suis désolée. J'aime beaucoup le rendu quand même de ce fil là, enfin les différents bleus sont hyper... ouais, je trouve qu'entre eux ils fonctionnent vraiment bien. C'est un des plus beaux autorayants je trouve de tous ceux que je lui ai acheté depuis, voilà, depuis que je connais sa marque. Et j'ai beaucoup aimé faire le talon dans le coloris autorayant. C'est vrai que d'habitude j'utilise un contrastant, et je trouve que ouais, ça rend assez bien. En plus c'est assez drôle parce que finalement je tombe sur une toute petite partie du coloris du mini, donc c'est un peu drôle. Je suis pas hyper fan, encore une fois, de mon choix pour le motif. Là j'aurais pas dû, je pense, prendre ce coloris là, je vous en ai parlé la dernière fois, mais vous voyez je suis tombée pour la répétition de ces petites croix entre guillemets. Je suis retombée sur un coloris similaire, enfin exactement le même coloris en fait, donc je pouvais pas le réutiliser pour faire le jacquard, donc je l'ai fait en blanc. Je trouve qu'il se voit pas très bien, c'est un peu dommage. La deuxième chaussette par contre, je ne vais pas forcément commencer sur la même couleur de la bande. Je pourrais, hein, j'ai assez, mais j'ai pas du tout envie. J'aime bien avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles, donc on verra bien. Pareil pour le contrastant, justement, voir ce coloris là ce que je ferais. Par contre je pense que j'utiliserai pas du blanc, je trouve que c'est pas très heureux, on s'en rend pas trop compte. Peut-être qu'en caméra ça fait bien, moi je trouve que ouais, j'aime pas trop le rendu, on verra bien.
Mais oui, je suis contente d'avoir essayé quand même de faire un jacquard sur de l'autorayant. Je vois beaucoup de gens le faire et ouais, ça m'a donné envie de tester. Ouais, j'aime beaucoup le résultat. J'ai eu un moment de doute, j'ai failli la détricoter entièrement et puis là plus je la vois plus je l'aime vraiment, donc je suis pressée de faire la deuxième, mais je pense pas que je vais la monter tout de suite en vrai parce que voilà, il fait vraiment très chaud et j'ai pas super envie de tricoter des chaussettes de ce temps-là parce que je sais que je pourrais pas les porter tout de suite, c'est dommage, mais bon, juste pour le process, j'ai quand même envie de les monter parce que c'est vrai que tricoter de l'autorayant c'est super sympa, c'est hyper addictif. Vous voyez les rayures qui vont assez vite, en plus avec du jacquard, enfin franchement moi dès que j'ai un motif de jacquard j'ai qu'une envie, c'est de le finir pour le voir complet, donc ouais, en vrai je pense que le jour où je les reprendrai ça va pas prendre trop longtemps à faire, sauf si je les emmène au travail et que voilà, j'avance d'un centimètre chaque midi, évidemment ça prendra plus de temps, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup le process de ces chaussettes. Et j'aime beaucoup surtout toutes les chaussettes de ce livre-là. J'ai pas encore choisi quelles seront mes prochaines chaussettes de ce livre, mais ouais, franchement, elles sont toutes trop belles. Je sais qu'il y a son deuxième livre qui est sorti. J'avoue que j'ai pas du tout été voir les modèles qui étaient à l'intérieur. Euh, Notamment parce que je vais peut-être attendre la sortie du livre en français, en espérant qu'il sorte en français, parce que bon, ça on sait jamais, on verra bien. Et puis surtout, j'ai vraiment envie d'en tricoter d'autres de ce livre-là. Et ouais, on verra bien. J'aime beaucoup déjà celles que j'ai faites avec les petites oranges que je vous ai déjà présentées. Et j'ai trop hâte de les porter, mais j'ai vraiment pas eu l'occasion. Là, il fait vraiment trop chaud. Donc c'est pas très grave, on verra bien. Et puis ma collection de chaussettes ne cesse de grandir et ça me ravit. Au niveau des coloris, hop, vous voyez, celui de chez Arco Iris, on voit tous les petits speckles dessus, il est trop beau. Vous avez même des petits speckles noirs, je pense, ou gris très foncé, c'est hyper beau. Et hop, à côté du bleu, l'autorayant, vous voyez, une fois mis en cake, ça vous donne ça. Si jamais vous en avez jamais acheté, c'est assez cool à voir justement. Et le gris, vous voyez, c'est celui-ci, il est très nuancé. Je ne sais plus du tout sur quelle base c'était, mais il me semble que c'était une base à chaussettes parce que je les avais achetées voilà, pour la sortie d'un livre chaussettes. Je crois que c'était tricoter ces chaussettes, toutes les techniques, quelque chose comme ça. Et du coup j'avais voulu me faire le semainier et j'avais choisi ce coloris là que j'ai utilisé dans plusieurs des chaussettes et je l'aime beaucoup, il est vraiment très beau. J'ai failli m'en racheter lors des Bigoudelaine de ce coloris là, je le trouve tellement chouette et puis bon, j'ai réussi à résister, hein. Autant choisir des couleurs que je n'ai jamais tricotées, ça me fait toujours plaisir d'essayer de nouvelles couleurs et je les ai tricotés. C'est vrai que je vous parle jamais de mon matériel tricot. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur voilà, les aiguilles que j'utilise au quotidien. C'est vrai que j'ai plusieurs marques différentes et vraiment chacune pour des projets différents. Mais là ce sont les Adi Unicorn, donc ce sont des aiguilles avec une pointe, ouais, forme de corne de licorne, hein, tout simplement. Elles sont un peu genre nervurées on dirait. Ouais, j'aime bien, je trouve on les tient bien et on les sent bien surtout dans la main. Si ça glisse, etc., je trouve que ça raccroche un petit peu, enfin si le fil glisse du moins, je trouve que ça raccroche un petit peu et c'est assez pratique. Le câble, il n'est pas hyper souple par contre. Au niveau de la jonction entre le métal et le câble, c'est pas trop dur, je trouve que comment dire, certaines circulaires fixes sont un petit peu dures et un petit peu épaisses à ce niveau-là. Et pour le coup, je trouve qu'elles sont, ouais, la jonction est presque imperceptible on va dire, et enfin surtout au moment du tricot, et c'est ce qui m'intéresse. Et je les ai en 2 et en 2,5. Je crois qu'elles n'existent pas en 2,25. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger. Si elles existent en 2,25, donnez-moi l'adresse d'où je peux les acheter parce que c'est ma taille préférée pour tricoter des chaussettes. Et bon, c'est pas très grave. Donc là j'ai fait les côtes en 2 et toute la partie jacquard je l'ai faite en 2,5. Et après j'ai repris en 2 pour le reste de la chaussette. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la taille 2 parce que généralement je prends la taille 1, mais là ça aurait fait un petit peu trop serré. Donc voilà, je suis assez contente. La chaussette me va très bien au pied, donc parfait. Et puis on va espérer que la deuxième soit dans le même échantillon encore une fois, que je n'attende pas trop longtemps avant de la monter finalement. Même si voilà, c'est pas tellement au projet, voilà, c'est pas prévu pour le moment.
autre projet en cours, c'est un projet que je tricote dans le cadre du France-Cal organisé par Éléonore, donc fille de nuages. Alors Éléonore avec ce cal a voulu mettre en avant les créatrices et créateurs français de patrons. On pouvait utiliser le fil de notre choix. J'ai aussi décidé de prendre un fil en français. C'est un fil dont je vous ai parlé lors de mon retour des bigoux de laine. C'est un fil de La Roseraie Yarn, Rachel. C'est le coloris Sangria. La dernière fois je vous ai dit qu'il n'y avait pas du tout de nom de coloris, mais en fait si, il était écrit en gros dessus, juste je ne sais pas lire apparemment. Il est très très beau ce rose. J'en ai un deuxième écheveau que je viens tout juste de bobiner parce que je suis en train de terminer le premier, et c'est un fil en mérino et lin. C'est la première fois que je tricote du lin. J'adore, franchement c'est trop cool à tricoter. Bon après je pense que le fort taux de mérino dans la composition fait que voilà, ça me plaît bien. Moi j'achète jamais du lin pour le tricot, je l'achète plutôt pour crocheter. J'aime beaucoup le Alfama de chez Rosario en crochet notamment, je le trouve trop beau. Et donc là la composition, on est en 80% de mérino et 20% de lin, et c'est un fil fingering. Et j'aime beaucoup son aspect un peu rustique. On voit des petits morceaux de lin en fait, tout simplement. Et ouais, ça donne un effet un peu cool je trouve au fil. Et le coloris est hyper beau. Donc comme je vous disais, c'est mon rose préféré, c'est vraiment le rose parfait. Et donc j'ai choisi de tricoter le top Caspica comme vous l'avez vu. Et donc j'en suis à là. Donc là j'ai rejoint en rond. Et je suis en train de dérouler le corps. C'est un modèle qui se tricote au départ, vous avez tout le dos à faire et ensuite vous récupérez des mailles au niveau des épaules. Donc vous faites un premier devant, le deuxième devant, et ensuite vous allez créer l'encolure et après descendre, faire les augmentations pour le dessous des bras et ensuite faire en rond tout simplement. Il y aura une étape de relevage de mailles au niveau des emmanchures, au niveau du col, et je crois qu'après ce sont des côtes. Ouais, il me semble que c'est des côtes, mais je crois que c'est assez petit en hauteur à faire. Je pense que je vais démarrer là quand je vais commencer mon nouvel écheveau. Vous voyez, il me reste ça du premier écheveau. Je pense que je vais tout de suite faire justement le col et les manches. Et après, bon bah voilà, je pense que je vais faire la taille recommandée, enfin la longueur du moins recommandée par Mylène. Généralement quand j'utilise les mesures qu'elle donne, je tombe assez bien sur ma taille. Voilà, je suis très contente de ça. J'ai pas beaucoup besoin de modifier ces modèles par rapport à mes envies. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Évidemment, sur le premier motif des trous en haut du top. Mais à la limite, moi ça me dérange pas trop. En fait, j'ai longtemps hésité parce que je m'en suis rendu compte, j'étais là, hein. Concrètement, j'aurais pu le défaire. Mais comme je vais coudre une étiquette au dos, je me suis dit que peut-être elle serait moins visible avec ce que j'ai fait. Franchement, je sais même pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait un jeté et ensuite j'ai dû faire 3 ou 4 mailles, un jeté, 3 ou 4 mailles, alors que ce n'était absolument pas ce qui était demandé. Donc je sais pas, j'ai inventé un truc pas du tout demandé par le patron, c'est pas très grave. En fait je pense que j'étais un peu stressée de le commencer et parce que j'avais peur de pas réussir, ce qui est complètement bête vu qu'il est vraiment très simple. Et donc voilà, j'ai lu un peu de travers et puis ça va, je m'en suis rendu compte très vite. Donc pour tout le reste, je n'ai pas eu d'erreur. Tout va bien. J'aime beaucoup le petit motif, alors je vais pas vous dévoiler comment il est réalisé, mais ce petit motif là, j'avais l'impression, la première fois que j'ai vu le top, je me suis dit oh est-ce que c'est pas un top en crochet ou quoi, mais non c'est bien du tricot. Et ouais, il est trop beau, j'ai hâte de le porter. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau chaleur, ce mélange mérino et lin, on verra bien, mais je pense que ouais, je pense que je vais un peu plus regardez ce qui existe en fil de lin, si vous connaissez des marques ou des personnes qui travaillent des matières comme ça en teinture, ou même des choses, comment dire, des pelotes industrielles, n'hésitez pas à m'en parler parce que ouais, j'ai vraiment envie de réessayer. Là j'ai un modèle en tête que je vais monter je pense dès que j'ai terminé ce haut là, et ça va être avec du
coton et laine il me semble, et c'est vrai que c'est quelque chose que je tricote beaucoup. Mais c'est vrai que là ça ferait une bonne alternative au niveau des bases un peu d'été que j'aime bien. Je suis pas hyper fan des 100% bases été généralement. J'aime bien que ce soit mélangé ouais, avec de la laine en fait, ou du cachemire, ou j'en sais rien. Mais ouais, je suis pas très fan du tricot 100% coton, 100% chanvre, 100% lin. Je dis chanvre, mais en fait j'en ai jamais tricoté d'ailleurs. J'aime pas du tout le toucher. Enfin, je pense que j'aimerais le porter, mais je pense qu'au tricot, je suis pas sûre d'aimer, donc à voir. Franchement, il faut que j'essaye. J'essaierai de trouver un projet un jour que j'aimerais réaliser en chanvre, et je pense que j'en achèterai. Évidemment, j'achèterai celui de chez Naticea parce que voilà, je trouve qu'elle a des très beaux fils et sa démarche est très intéressante. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas. Voilà, ça reste encore un petit peu flou évidemment. Et je pense que je vais réussir à terminer ce modèle avant la fin du cal, ce qui est très bien, ce qui est recommandé. Je crois que ça se termine mi-juillet, quelque chose comme ça, donc dans 2-3 semaines. Ouais, ça devrait le faire. Je pense qu'on va être bon. Et je suis contente parce que j'ai pu mettre mon petit rondoudou que Mireille m'a offert lors des Bigous de laine. Il est trop mignon, ouais, il est trop chou, je l'adore, je suis trop contente de l'avoir. En plus là j'ai trouvé un fil parfait pour me crocheter un rondoudou avec le livre de crochet Pokémon. Donc j'ai trop hâte de le commencer et de mettre mon petit rondoudou dessus. Et voilà, donc ouais, vivement le blocage aussi pour se rendre compte un petit peu. Je pense qu'il va quand même se détendre parce que là, ouais, il est un petit peu fripé entre guillemets. Mais je pense qu'au blocage, la maille va quand même se détendre, et donc il faudra quand même que je me méfie de pas le faire trop long parce que j'aime pas les hauts trop longs. J'ai un buste, voilà, je pense qu'il est ni trop petit ni trop haut, mais par contre je porte beaucoup de taille haute, donc voilà, si le top descend trop bas, je vais moins aimer. Mais voilà, je pense que ça va bien se lisser, ce sera très joli. Et puis je vous dirai, voilà, je vous ferai des photos portées une fois qu'il sera terminé. Et puis bah, je vous parlerai aussi de ce cal. J'avais voulu vous faire un vlog du début du cal jusqu'à la fin. Et puis en fait je suis trop nulle pour suivre des projets comme ça, me filmer 2-3 minutes par jour. Non, vraiment, c'est pas du tout un format qui me convient. C'est pas très grave. Par contre, j'ai pris des notes presque au jour le jour de l'avancée de ce projet-là, et je me lance le défi de le mettre sur Ravelry vraiment à jour pour une fois, parce que j'ai quelques projets dessus. Ouais, je pense que je vais avoir 4 ou 5 projets sur Ravelry, et que j'ai mis même après coup, je les ai même pas mis pendant que je tricotais, et je suis trop nulle pour suivre un petit peu ça, et je trouve ça dommage que c'est une super plateforme un peu obscure des fois, hein. J'avoue qu'il y a plein de choses que je ne maîtrise pas encore, je pense, malgré que je sois dessus depuis pas mal d'années en fait. Mais bon, voilà, j'aimerais bien le mettre un petit peu plus à jour. Si vous avez aussi des recommandations de vidéos qui nous expliquent un petit peu plus Ravelry sous toutes ses coutures, que sais-je, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Je sais que j'aime beaucoup regarder aussi les vidéos de Calamity Knits, justement, qui parlent beaucoup de Ravelry avec les projets du Ravelry par exemple. Si vous ne connaissez pas, c'est assez fun à faire. C'est vrai que j'utilise beaucoup moi justement toute la partie recherche de patrons, etc. J'aime beaucoup trier les filtres, etc. Je trouve ça trop cool de découvrir des nouvelles choses. Mais ouais, toute la partie un peu plus, voilà, mettre un projet en ligne. Je sais que moi je vends un patron sur Ravelry, et j'avais tellement galéré pour comprendre comment le mettre en vente, comment faire en sorte qu'il soit visible, etc. Enfin ouais, c'est un peu obscur. Mais bon, c'est pas très grave, on s'en sort très bien, et puis ce qui compte c'est de tricoter, donc voilà. On se retrouve dans un prochain épisode. J'espère que ce sera un projet, enfin une vidéo couture, mais j'ai très peu cousu dernièrement parce qu'il fait trop chaud dans mon atelier. Donc bon, on verra bien. Par contre, j'ai pas mal de projets crochet là en ce moment, donc je me dis que ça pourrait être cool de vous en parler. Je sais pas du tout si ça pourrait vous intéresser, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Et voilà, donc on se retrouve à une prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.